Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour des recettes de Noël. Je vais faire pour cette première recette apéritive des petites tartelettes aux champignons burrata et huile de truffe. Donc pour ce faire vous aurez besoin de champignons, d'une pâte brisée, de la burrata bien sûr et d'une huile d'olive truffée. Donc je vais tout d'abord m'occuper des champignons. Et maintenant, je vais venir couper le champignon en tout petits morceaux. Et donc, je vais venir mettre un tout petit peu d'huile de truffe dans la poêle. Vraiment un tout petit peu. Et je viens rajouter les champignons. Et je vais laisser cuire ça pendant 5 minutes à peu près. Je vais maintenant prendre ma pâte brisée et je vais venir l'emporte-piécer. Donc moi j'ai pris une petite fleur, mais en soi vous prenez ce que vous voulez. Et ensuite je vais prendre ma pâte et je vais la mettre dans des moules. Et pour que ça ne gonfle pas à la cuisson, je vais venir mettre des petites boules juste hop, d'aluminium. Et j'enfourne ça à 180 degrés pendant à peu près 10 minutes. On va maintenant s'occuper de notre burrata. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une burrata, de l'huile d'olive de truffe toujours, sel, poivre et d'une échalote. Donc je suis venue vider l'eau de ma burrata et je vais venir la mettre hop, à l'intérieur. Et moi mon objectif ça va être d'écraser la burrata pour récupérer vraiment tout le crémeux du fromage. Je viens prendre une toute petite échalote, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et je viens la couper en petits morceaux pour la mettre à l'intérieur de la burrata. Maintenant, je vais assaisonner la burrata avec un tout petit peu d'huile de truffe. Je vais apporter également du sel. Et du poivre. Pas mal de poivre quand même. Et donc voilà ce que ça doit donner. Donc ça y est, mes petites fleurs sont cuites, donc je vais venir les garnir avec la burrata. Et donc une fois que toutes mes petites fleurs ont été fourrées avec de la burrata, je vais venir rajouter les petits champignons par-dessus. Et voilà pour les petites tartelettes à la truffe, burrata et champignons. Donc ça c'est des petits amuse-bouches apéritifs que vous pouvez servir tièdes du coup, ou bien tout simplement froid. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc pour la deuxième recette, on va faire une espèce de soupe veloutée à base de potiron, patates douces, lait de coco et coriandre. Donc là moi je vais vraiment faire en petite quantité, mais bien sûr vous choisissez selon le nombre d'invités que vous avez. Donc moi là j'ai pris un demi potiron, je vais prendre quand même une patate douce entière, je vais prendre l'intégralité de la conserve de lait de coco et je vais prendre quelques brins de coriandre. Donc là je vais venir découper la patate douce et le potiron en morceaux. Donc moi j'ai un appareil à soupe, donc ça va être beaucoup plus simple, je vais tout faire à l'intérieur. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement mettre ça dans une casserole avec de l'eau, bien les faire cuire et ensuite mixer, donc soit avec un mixeur classique ou soit avec un mixeur plongeant. Donc je vais recouvrir les légumes avec de l'eau. Je vais également ajouter un petit peu d'ail en poudre et du curcuma. Je viens également ajouter quelques feuilles de coriandre. Et je vais venir mettre la barrelle en route. Et j'ajouterai le lait de coco à la fin. J'ai ajouté la crème de coco hors caméra. Et c'est prêt, on peut les ajouter dans les petites verrines. Et pour la décoration, on peut venir ajouter quelques graines de sésame. On passe maintenant à la recette de l'entrée et donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un potiron, après vous voyez encore une fois combien est-ce que vous êtes à table, de noix, de la crème, du roquefort, du jambon de pays, jambon de Parme et d'un oignon rouge. Le but de cette recette, c'est tout simplement de faire un potiron rôti et d'ajouter toutes ces petites choses par-dessus. Donc j'ai coupé la moitié de mon potimarron et je l'ai égrené. Et maintenant, je vais venir couper des fines tranches à l'intérieur, comme ceci.
Donc maintenant je vais prendre un plat que je vais recouvrir de papier sulfurisé et je vais mettre donc les tranches de potiron à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et maintenant je vais venir ajouter un filet d'huile d'olive par-dessus. Je rajoute du thym et un peu d'ail en poudre. Et pour gagner du temps, je vais mettre quelques noix à l'intérieur pour pouvoir les torréfier. Et donc je mets ça pendant 20 minutes à 180 degrés. Maintenant je vais venir mettre la moitié du roquefort dans une casserole. Et je vais venir mettre un petit peu de crème pour rendre le tout un petit peu plus fluide. Et je laisse fondre ça tranquillement. Maintenant que tout est cuit, je vais venir dresser l'assiette. Et voilà ce que ça donne pour l'entrée. Donc pour le plat, on va avoir besoin de saumon, de 4 épices, de beurre mou, du basilic, une huile d'olive infusée au basilic, des pommes de terre, un oignon rouge, des carottes et du miel. On va tout d'abord s'occuper du poisson. Donc dans un petit ramequin, je vais venir prendre du beurre mou, je dirais à peu près 50 grammes. Ça fait 25 grammes à peu près de beurre par poisson. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre du 4 épices et je vais venir mettre à peu près une cuillère à café à l'intérieur. Et je viens assaisonner avec du sel et du poivre. Et je viens mélanger le tout. Et voilà à quoi ça ressemble après. Alors j'avais acheté du poisson frais que j'avais congelé. Donc là il n'est pas totalement décongelé. Mais c'est pas très grave, je vais venir quand même mettre le beurre par-dessus. Et donc ça décongèlera directement à la cuisson. Donc je viens prendre le beurre et je viens l'étaler sur le poisson. Tout simplement. Et je viens mettre les pavés dans un plat pour aller au four. Maintenant on va s'occuper des accompagnements. Et donc pour ce faire, je vais venir faire une purée de pommes de terre donc au basilic. Donc on va d'abord faire ça et des carottes au miel. Donc je vais éplucher, couper les pommes de terre et les mettre à cuire. Les pommes de terre sont en train de cuire et donc maintenant je vais m'occuper des carottes. Et je vais venir les garder comme ça, donc c'est pour ça que j'ai pris vraiment des petites carottes. Si vous voulez en prendre des encore plus petites, vous pouvez. Et je vais venir les couper dans la longueur. Je vais venir mettre de l'huile d'olive dans une poêle et je viens maintenant ajouter l'oignon rouge. Je passe maintenant en voix off puisque mon conjoint et mon fils sont arrivés et voilà ce que ça donnait. Hola toi! Bonjour maman! Attends. Salut maman! Coucou mon amour! Ça va mon cœur? T'as passé une bonne journée chez papy? Et donc pour vous épargner vos oreilles, j'ai préféré utiliser tout simplement la voix off. Donc je viens faire revenir les oignons, puis ensuite les carottes dans l'huile d'olive. Et je viens ajouter par la suite une cuillère à soupe de miel. Si vous préférez les choses sucrées, je vous conseille de mettre une grosse cuillère à soupe. Si vous préférez les choses un petit peu plus subtiles, je vous conseille d'en mettre tout simplement un petit peu moins. On passe maintenant à l'écrasé de pommes de terre. Donc je suis venue assaisonner les pommes de terre. Donc tout d'abord avec du sel, du poivre, du basilic séché, mais je vous conseille de mettre du frais plutôt, et de l'huile d'olive infusée au basilic. Donc je ne voulais pas une purée, je voulais vraiment juste un écrasé de pommes de terre. Et une fois que c'est fait, on vient dresser l'assiette. Et voilà ce que donne le rendu de l'assiette. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous inspirer pour le repas de Noël ou même du jour de l'an d'ailleurs. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner et n'hésitez pas également à voir mes autres vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!